Anastasia, pouvez-vous vous présenter quel âge vous avez, où vous vivez, dans quel pays? Bonjour, je m'appelle Anastasia, j'ai 29 ans, je vis en Angleterre, à Bristol. C'est à cause de la guerre que vous avez déménagé en Angleterre? Oui, c'est tout à fait vrai. Je viens de Biélorussie. De Biélorussie, je suis allé en Angleterre avec ma fille. Ah, mais en Biélorussie, il n'y avait pas de guerre. Oui, vous avez raison, mais j'avais eu ma fille en Ukraine et je voulais me distancier de cette situation. En fait, au départ, je ne savais pas ce qui allait se passer plus tard. Donc, j'ai fait le choix de partir en Angleterre pour la sécurité de mon enfant. Ah, d'accord. Et vous avez... C'est un garçon ou une fille? Une fille. Quel âge? 4 ans. Elle va avoir 4 ans. Ah oui, c'est un âge idéal pour rencontrer un homme. Je pense, 4 ans pour la fille. Comment se passent en ce moment vos journées en Angleterre? Vous travaillez ou vous étudiez la langue? Comment ça se passe pour vous? Je connaissais l'anglais même avant d'arriver ici. J'avais un niveau suffisant pour communiquer avec des personnes. Je pense qu'en 2 ans en Angleterre, mon niveau a bien entendu augmenté. En tout cas, c'est ce que je veux penser. Oui, je travaille. Au départ, je travaillais dans une maison pour les personnes âgées, ce qui me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup aider les gens. Ensuite, je me suis trouvé un travail en cuisine, parce que je fais beaucoup de cuisine à la maison. Je suis allé travailler en cuisine dans un jardin d'enfants. Maintenant, je cherche un autre travail parce que mon enfant est allé dans une autre garderie. Elle est allée vers celle qui est proche de ma maison. Donc, je cherche un nouveau travail parce que sinon, ça ne serait pas pratique pour moi d'aller à l'ancienne garderie. Dans quelle ville vous vivez en Angleterre? À Bristol. D'accord. De quelle manière vous avez trouvé notre agence? C'était il y a longtemps, c'était par hasard ou c'était par bouche à oreille? C'était par hasard. Je suis allé sur Google, j'ai fait la demande. Il y avait eu 3 premiers, j'ai trouvé votre agence. C'était il y a très longtemps. Au départ, j'ai passé pas beaucoup de temps, mais maintenant je suis vraiment en recherche sérieuse pour trouver un homme. Je veux trouver un partenaire pour toute la vie. Réunir un homme qui va valoriser moi et ma famille, notre toute petite famille, puisqu'on n'est que 2, et qui sera avec moi pour le restant de ma vie. Donc vous avez des critères bien précis concernant l'homme? Quels sont les critères importants pour vous? Je ne sais pas, par exemple, l'âge, s'il fait du sport, s'il a des hobbies. Concernant l'âge, je pense que ça doit être... moi, j'ai 29 ans. Je pense pas plus âgé qu'un âge comme, par exemple, 42 ans, je dirais. Concernant le sport, c'est optionnel. C'est selon les envies de la personne. Moi, je n'ai pas des critères très précis, vous savez, concernant les hobbies ou le travail. C'est très important que l'homme se sente bien confortable dans la relation. C'est important que vous soyez confortable dans la relation? Non, je pense que c'est important que l'homme fasse ce qu'il a envie de faire. S'il aime faire du sport, il fait du sport. S'il aime passer du temps dans le garage, passer du temps, par exemple.
Pour moi, c'est absolument pas un problème. Simplement qu'il se développe. Vous avez déjà essayé les sites de rencontres en Angleterre? Non. Je me suis inscrite quelque part, mais j'ai pas passé de temps sur les sites, en fait. J'ai pas passé de temps là-bas parce que... Ah, attendez, je m'excuse, ma fille m'appelle. Je n'entends plus mes propres pensées. J'ai pas passé beaucoup de temps sur les sites de rencontres. Ici, au départ, j'étudiais la langue, je faisais des cours, ensuite je travaillais. Je m'occupe de l'éducation de ma fille et c'était vraiment pas dans mon esprit d'aller dans un site. Et maintenant, vous voyez, je suis ici avec vous en entrevue. Quels sont les hobbies que vous aimez faire? Ou alors vous n'avez pas de temps pour avoir des hobbies? Non, non, j'ai du temps. J'aime beaucoup les marches. J'aime beaucoup visiter. En ce moment, je vis dans une famille anglaise. On est presque de la même famille maintenant. On est devenus très proches. On a une relation comme si on était dans la même famille. On vit séparément, mais on passe beaucoup de temps ensemble. On va ensemble en voyage. J'aime beaucoup les voyages historiques. J'aime beaucoup voyager. J'essaye en ce moment de vous dire ce que je pense, parce que, vous savez, j'aime beaucoup les châteaux. J'aime voir à l'intérieur des châteaux. J'aime beaucoup aller à l'intérieur des châteaux et voir comment les gens vivaient autrefois. Et ça me donne beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup aller voir les parcs, comme le National Trust. On va au parc, on regarde. Concernant mes hobbies, j'aime beaucoup la cuisine. Je fais beaucoup de choses à la cuisine. Aussi, je fais de la couture, de croix. Il y a beaucoup de choses que je fais, en fait. Excusez-moi, je suis occupé là en ce moment. J'ai besoin encore de 5 minutes, si c'est possible pour vous. Merci, merci beaucoup. Oh, je ne veux pas prendre votre temps si votre fille vous appelle. Dernière question. Où est-ce que vous avez voyagé? Avez-vous, par exemple, un exemple de voyage inoubliable, où vous avez eu des bonnes émotions, où vous avez vraiment passé un bon voyage? Dans quel pays c'était? Je ne voyage pas beaucoup à l'étranger, parce que je ne peux pas voyager en Europe, parce que j'ai un passeport biélorusse. On a beaucoup voyagé en Angleterre. La dernière fois, on est allé le nord-ouest, Wales. On est allé voir un lagon bleu. C'était incroyablement magnifique. Il y avait des rochers très hauts. L'année dernière, on était allé à la Manche, entre la France et l'Angleterre. Même je me suis baigné, même si l'eau était froide. Et on a vu les petites villes qui sont au bord de la mer, l'Exeter. On avait loué un cottage dans un parc. On avait passé du temps extraordinaire. C'était une atmosphère très amicale. J'étais avec ma fille. Et c'était un peu comme des vacances de famille avec la famille anglaise. J'aime beaucoup passer du temps avec eux. Et je les aime et eux, ils m'aiment. C'est très intéressant. Donc, vous vivez dans une famille anglaise et vous êtes devenus comme dans la même... Si vous étiez de la même famille, si je comprends bien. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Anastasia. Merci pour votre temps. Et j'espère que cette vidéo va vous aider pour trouver quelqu'un. Est-ce que vous avez encore d'autres questions à me poser? Non, je pense que c'est assez. Simplement, c'est pour que... C'est beaucoup mieux que des photos et un texte sur un profil, vous savez. Quand l'homme peut voir la vraie personne qui se cache derrière les photos. Quand la personne bouge, vous savez, c'est beaucoup plus intéressant.
Oui, oui, bien entendu, vous avez raison. Voulez-vous rajouter quelque chose d'autre ici? Si vous n'avez plus de questions, c'est la première fois que je fais ce type d'entrevue. J'ai très peu d'expérience, vous savez, de parler de moi dans ce type de format. C'est-à-dire, pour moi, c'est difficile de comprendre ce que je dois dire, vous savez. Je ne sais pas si je dois raconter plus sur moi. Je pensais qu'il y aurait des questions tout à fait préparées. Non, c'est idéal, parce que de cette façon, on comprend beaucoup plus sur vous, où vous vivez, qu'est-ce que vous faites, ce que vous recherchez, et tout ça. Cette vidéo va vous aider, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Anastasia. Je vous souhaite une bonne soirée en Angleterre. Vous aussi, passez une bonne soirée. Au revoir.